Là, on vient de dénicher une petite pépite. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui m'a pris totalement par surprise. Un vrai petit bijou de tension, un thriller sauce western moderne qui transpire bien évidemment le Tarantino. Je parle bien sûr de Last Stop in Yuma County, premier long métrage de Francis Galuppi. Et autant vous dire que ce gars-là, il va falloir le surveiller de très près. Alors, installez-vous tranquillement dans votre fauteuil, posez votre téléphone et laissez-moi vous expliquer pourquoi ce film mérite toute votre attention et pourquoi on devrait arrêter de faire poireauter des pépites comme ça pendant 2 ans avant de les voir sortir chez nous. Puisque oui, Last Stop in Yuma County est sorti en septembre 2023 aux États-Unis. Oui, septembre 2023. Il a fait un petit tour du monde discret et il n'arrive chez nous en France que le 6 août 2025. Donc pourquoi une telle attente? Franchement, j'en ai aucune idée. Mais ce genre de thriller ultra efficace, tendu comme jamais, eh ben, mérite clairement plus de visibilité. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo et j'essaie de vous convaincre d'aller voir ce film. Alors sur l'affiche, c'est écrit noir sur blanc, dans la veine de Tarantino. Et pour une fois, c'est pas juste du marketing. Le film va vraiment puiser chez le maître sans jamais faire de la copie bête et méchante. Galuppi a ses propres idées, il a son propre rythme et il a une vraie maîtrise de son sujet, ça fait vraiment plaisir. Bon, le pitch du film, il est très simple, mais il est redoutablement efficace. On est en plein désert américain, dans le comté de Yuma, Yuma County. Il fait chaud, c'est sec, ça pue la poussière. Au bord de la route, il y a un petit diner complètement paumé et une station essence qui attend désespérément un ravitaillement en carburant. Le camion qui est censé ravitailler, il tarde à venir, il est très en retard. Et là, les personnages vont commencer à défiler, un par un, tranquillement, ça pose les bases. Des automobilistes qui vont tomber en rade, un vendeur de couteaux un petit peu louche, un shérif, un couple et 2 braqueurs de banque. Et c'est là que tout bascule, parce que tout ce petit monde va devoir attendre ensemble, coincé dans ce diner, pendant que la tension monte. Et on est en plein jour, c'est pas en pleine nuit, voilà, c'est en plein jour, et la tension va monter petit à petit. C'est un véritable huis clos qui est parfaitement ficelé, avec une atmosphère très poisseuse, des dialogues bien sentis, et une ambiance qui rappelle direct Reservoir Dogs ou The Hateful Eight. Clairement, on sent la patte Tarantino, mais avec un petit truc en plus, c'est moins bavard, et c'est peut-être un petit peu plus tendu, et c'est pas pour me déplaire. Moi, ce qui m'a bluffé, par contre, c'est la maîtrise de la mise en scène. Pour un premier film, c'est vraiment chirurgical. Il n'y a pas de gros plans de caméra spectaculaires. Il n'y a pas d'effet tape à l'œil. Mais chaque plan, il est pensé, il est millimétré. Rien n'est laissé au hasard tout au long du métrage. C'est hyper agréable. La photographie, elle est superbe. On sent la chaleur un peu écrasante du désert. On sent les regards, les sueurs, les silences. Le rythme, il est parfait. Il n'y a pas un moment de creux pendant 1h30 de film. Je ne me suis pas du tout ennuyé. On est accroché, tendu et on se demande à chaque seconde, en fait, ce qui va se passer. C'est vraiment bien foutu. La montée en tension, elle est progressive, elle est fine, mais ça explose au bon moment. Voilà, c'est jamais grandiloquent, mais c'est suffisamment puissant, en fait, pour marquer le spectateur. Alors, c'est pas du Tarantino pour faire genre, c'est du Tarantino digéré. Voilà, la tension, les personnages forts, les silences un peu lourds, la musique très bien choisie. Il y a même des petits hommages visuels et sonores qui feront plaisir aux cinéphiles. Je vous laisserai découvrir ça quand vous aurez vu le métrage. Concernant les personnages, ils sont tous bien écrits. On a des tronches, des caractères, des tensions, des non-dits. On se pose des questions sur chacun des personnages dans le diner. Mention spéciale aux 2 braqueurs. Franchement, ils portent une bonne partie du film. Le duo, il est plutôt charismatique. Il est flippant. Et ils sont vraiment crédibles. C'est pas des bad guys de pacotille. Ils sont malins. Alors, au moins un. L'autre, il est un peu bête, imprévisible. Et ça fait le sel du film. Franchement, ça marche super bien, ce duo d'acteurs. Mais tous les autres aussi sont très bons. Le mec un petit peu paumé, la serveuse, le vendeur un peu chelou. Chacun a son rôle à jouer dans cette pièce sous tension. Et ça fonctionne nickel. On est dans du thriller psychologique vraiment. Et les acteurs livrent tous des performances très très solides. Voilà, ça fait plaisir. Alors, oui, ça transpire Tarantino,
mais pas que. Moi, ça m'a aussi fait penser à un autre film, peut-être un petit peu oublié, que vous n'avez pas vu. C'est Identity avec John Cusack, pour ceux qui l'ont vu. Même ambiance de suspicion, de mystère, de personnages un peu coincés dans un lieu isolé, et où tout peut basculer d'un moment à l'autre. Il y a même une petite touche à la Hitchcock, je trouve. Il y a même ouvertement une référence au film Psychose. Vous verrez, à un moment donné dans le film, c'est plutôt marrant, et c'est vrai que la référence à Psychose, elle est bien trouvée. Mais Galupi, il fait pas que copier aussi. Il injecte sa patte, son tempo, son regard. On sent qu'il a étudié les classiques, en fait, mais il les digère et en tire quelque chose de moderne, hein, assez tendu et assez efficace, je trouve. Et alors là, le plus cool dans tout ça, eh ben, ce sont les retournements de situation. Parce qu'en 2025, franchement, être encore surpris par un scénario, bah, je trouve que c'est devenu assez rare. Et là, bah, c'est ce qui arrive. Il y a des retournements de situation tout le temps. Le film vous prend par la main, vous balade tranquillement, et bam, ça change, ça monte d'un cran, puis encore d'un autre, et vous ne voyez pas certains trucs. Vraiment, j'ai été surpris plusieurs fois, et ça, je trouve que c'est le kiff ultime dans un bon thriller. Alors, concernant la musique aussi, je vous en ai parlé un petit peu avant, elle est très bien utilisée, elle participe à l'ambiance, elle soutient les montées en tension, elle rappelle un peu les scores à la Morricone, sans jamais tomber dans la copie, encore une fois. On n'est pas dans le too much, voilà, c'est bien dosé. Encore une fois, on sent le respect, en fait, du cinéma de genre. Voilà, je pense que ce réalisateur-là, c'est du tout bon. Le bilan de ce film, bah, j'ai adoré. Voilà, c'est pas un grand film dans le sens hollywoodien du terme, mais c'est une vraie réussite et un gros coup de cœur pour moi, franchement. Le scénario, je trouve qu'il est assez simple. La mise en scène, elle est d'une précision redoutable. Les acteurs, ils sont au top. Et le film va à l'essentiel, sans jamais nous lâcher. C'est tendu, c'est bien écrit, c'est bien joué, et ça fait le taf comme rarement. Et surtout, bah, je trouve que ça fait plaisir de voir un jeune réal arriver avec un film aussi maîtrisé dès le départ. Franchement, je vous le dis, Francis Galupi, bah, je pense que c'est un nom qu'on va revoir très vite, à mon avis. En tout cas, qu'il va falloir surveiller de très près pour voir le prochain film qui va pouvoir nous sortir. Du coup, ma note pour ce film, c'est 8 sur 10 et c'est largement mérité parce que même si c'est pas révolutionnaire, c'est hyper bien fait, ça surprend, ça tient en haleine et surtout, bah, ça donne envie de le revoir. Vraiment, il y a des petits détails peut-être que j'ai manqué, que j'aurais envie de revoir. Donc si vous aimez bah, les thrillers un petit peu tendus, les huis clos à la sauce Tarantino ou juste bah, finalement le bon cinéma bien foutu, bah, foncez voir le film. Allez le voir en salle si vous pouvez, ou chopez-le autrement hein, si vous êtes pressé. Voilà, je vous laisse faire vos recherches. Vous savez, culturegeek.com, vous connaissez. Et donc, voilà pour mon avis sur Last Stop in Yuma County. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu ou si vous comptez aller le voir. Est-ce que vous aussi, vous avez été surpris? Est-ce que vous avez senti aussi l'influence un petit peu Tarantino ou pas du tout? Voilà, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo hein, si ça vous a plu. Ça m'aide énormément à faire découvrir le contenu à d'autres personnes. Et puis sur ce, c'est la fin de la vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle critique. À bientôt les geeks. Ciao.